Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Ah, c'est gentil, merci. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Hop là. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, pas de jaloux. Tenez, qu'est-ce qui fait pas chaud, hein? Voilà, et oui, pour une fois qu'il y a une assurance gratuite, faut en profiter, hein. Bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Merci. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez la gourmandise. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Ah, il y a 2 gourmands aujourd'hui sur la route. Vous êtes ensemble? Tenez, je vous donne quand même pas de jaloux comme ça. Moi, je suis pour la paix des ménages. Oh, tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, bonne journée. Bonjour la jeunesse. Ça va bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ah ouais. Vous êtes jeune? 23 ans, ouais. Bon, ah ouais, franchement, vous remarquez avec le masque on voit pas, avec le masque et la cagoule on voit pas. Là vous êtes tranquille, hein. Par rapport à quoi? Alors moi justement j'essaye de voir un petit peu ce que pensent les gens parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ouais. Et à quel âge on va mourir? C'est pas, hein. On sait pas quand on part. Savoir, hein. D'accord? Ben ma question elle est là. Qu'est-ce qui va se passer après? Ah, Pas- ça dépend des confessions, ça. Parce qu'on y va tous, et on y va une main devant, une main derrière. Hein. Alors vous avez une confession particulière, vous avez une croyance, une espérance. Musulman. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? Ah bah c'est simple, on sera jugé en fonction de nos actions. D'accord. Si on a fait plus de mauvaises actions, enfer. Si on a fait plus de bonnes actions, paradis. D'accord, donc vous croyez qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. C'est ça. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Bon, après il y a des actions, c'est logique, on sait que c'est du bien. Et le mal aussi, c'est pareil. Si on va agresser quelqu'un dans la rue, c'est une mauvaise action. Oui. Si on donne de l'argent à un mendiant, c'est une bonne action. Vous connaissez la loi de Moïse, de Moussa, les 10 commandements? Je crois que les musulmans, ils acceptent les 10 commandements. C'est la loi morale de Dieu. Tu ne tueras pas, tu voleras pas. Oui, ça c'est les péchés les plus grands. Ça. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué. Ah bon? Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Si, bien sûr. On a tous déjà menti. Est-ce qu'un commandement, il dit tu voleras pas? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même petit truc, hein? Non, ça j'ai jamais fait ça. Jamais, vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement, vous avez jamais fait ce genre de truc? Souvenez-vous, Dieu, il est tellement parfait, il est tellement saint que pour lui, un petit mensonge, c'est péché. Vous voyez? Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec. Ça nous tue à tous. Ça, c'est vrai ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle est belle, cette loi de Dieu. Parce qu'elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Face à Dieu, on est tous pareils. Ouais. On est tous coupables. Et s'il doit nous juger par rapport à nos actions, on finira en enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Alors nous, ce qu'on croit, c'est que comme Dieu, il est miséricordieux, il est amour aussi, parce qu'il nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et un créateur, ça aime ce que ça crée, on est d'accord. Donc ce qu'on croit, nous, c'est que, malgré qu'on soit coupable, par amour, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur la terre et il a pris la forme d'un homme, qui est Jésus. Ah, vous êtes chrétien? Je suis chrétien. D'accord? Ça, c'est ce qu'on croit, nous. Ouais. Et que Jésus n'a commis aucun péché, puisqu'il est Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. C'est pas parce que Dieu, il a eu des relations sexuelles avec une femme. Dieu, il peut pas. C'est un peu comme les Arabes. Vous savez comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Le désert, il peut pas avoir de fils. C'est une image. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil, il peut pas avoir de fils. Il y a une expression arabe qui dit Bint al-Shafa, les filles des lèvres. Ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. Mais les lèvres, elles ne peuvent pas avoir de filles. Vous voyez, c'est une expression. Ouais, c'est des expressions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on voit Jésus agir sur la terre, c'est comme si on pouvait voir Dieu agir sur la terre. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il fait que du bien autour de lui. Il guérit les malades. Vous voyez,
il fait que du bien, il fait des miracles, mais attention, il peut se mettre en colère aussi, comme on a vu Jésus au temple, à chasser tous ceux qui faisaient les hypocrites, à gagner de l'argent alors qu'ils étaient censés prier. Voyez? Donc en fait, ce qu'on croit, c'est que quand Jésus il est mort à la croix, il est mort à notre place. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait attraper et on est condamné à payer 1 million d'euros ou alors on part 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est condamné. Et il y a un homme qui arrive, qui paye à notre place pour qu'on soit libre. C'est le principe du sacrifice. Mais pour que le sacrifice il soit accepté, il faut qu'il soit parfait. On est d'accord, s'il est malade, ça ne marche pas. S'il est pécheur, l'homme qui s'est sacrifié, ça ne marche pas. Donc ça, c'est ce qu'on croit nous. Et on croit que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, dans le sens que je vous ai dit, et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent, il y a écrit. La clé, mon ami, que l'on soit musulman, bouddhiste, catholique, chrétien, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter, mentir, voler, mais ça on le sait, parce que la conscience, elle nous le dit. La clé, ça veut dire se tourner vers Dieu. Et commencer à lui parler, à avoir une relation personnelle avec lui. À lui dire, voilà, moi je suis musulman, j'ai rencontré un chrétien, il y a des bouddhistes, moi je veux vraiment savoir. Parce que Dieu, il vous a fait unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord, il vous chasse. Il y en a même, il vous tue. Quelles que soient les religions. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait uniques. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Vice-versa, on a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur. Pour vous guider, pour vous protéger, pour vous encourager et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Et il est écrit que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus, Issa. D'accord? Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une religion. Oui, je sais, j'ai compris. C'est que vous commenciez vraiment à penser à ces choses. Ah, j'y pense déjà, vous inquiétez pas. Hein. Ben, c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés. Ah. Il n'y a pas d'accident avec Dieu, vous savez. Destin, hein. Oui. Ouais. Mais prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Il faut étudier, il faut chercher, il faut lire dans la Bible. Vous savez, le Coran dit qu'il faut lire l'Évangile. Sourate 5, 47, si je ne me trompe pas. Il y a marqué, quand il y a un problème, il faut aller voir dans l'Évangile. Vous savez que les musulmans reconnaissent Jésus. Oui, bien sûr, c'est un prophète. Oui, mais c'est pas n'importe quel prophète, parce que c'est le seul qui n'a pas péché, ça ils le savent aussi. La seule différence, c'est qu'il y a un problème avec le terme fils de Dieu. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. Parce que on leur a dit que fils de Dieu, il y a beaucoup de sectes chrétiennes qui disent oui, mais Marie c'est la mère de Dieu. Non. C'est parce que Jésus, il était à la fois un homme, comme vous et moi, et il était à la fois Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Rien. D'accord? Mon oncle. Ah, il va falloir que j'y aille. Allô, Badi, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdoulilah, et toi? Là, je suis devant la plage, là. Ouais, là où il y a le marché. Non, c'est juste devant la résidence. T'es derrière, toi? Si tu veux, je vais derrière. Capitole, je sais pas où c'est là. Ah, c'est quoi pour faire tout ça, David, je galère comme ça, parce que je vais passer. Le Capitole, c'est une enseigne. Ouais, Ah oui, à côté de l'espace santé. c'est là-bas, c'est là-bas. Ah oui, d'accord, je vois, oui, je suis en face. Ok, d'accord. Ça marche. Ok, je vais y aller. Allez. Bon, mon ami, c'est comment votre prénom?
Zacharia. En plus, Zacharia, vous savez que Zacharie, c'est pas n'importe qui. Hein? Oui, c'est un prophète. Sois béni, Zacharia. Hein, je demande vraiment au Seigneur qui te bénisse, qui t'accorde le désir de ton cœur. D'accord, qui protège ta famille, qui te protège, qui se révèle à toi dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. D'accord, Zacharia, sois béni. Tiens, un souvenir, comme ça tu te souviendras de moi. Garde ça. D'accord, sois béni, merci.